Intéressons-nous maintenant à un algorithme pour résoudre ce problème. En NSI, on a déjà rencontré deux algorithmes de ce type qui sont Moore-Dijkstra et Bellman-Ford qui permettaient avec les protocoles RIP et OSPF de trouver un chemin optimal dans un graphe. Alors il faut savoir que l'algorithme de Bellman-Ford, même si on l'a vu uniquement avec des poids qui valaient 1, peut très bien s'utiliser avec des poids non unitaires. Il faut aussi que je définisse un moyen de renvoyer l'itinéraire, qui sera donc constitué d'étapes et de distances. Pour ça, je vais utiliser à nouveau une liste, où chaque élément de la liste correspondra à une étape de l'itinéraire, avec à chaque fois le nom de la ville et la distance depuis le départ. Il va falloir aussi que je mémorise plusieurs choses pour ces algorithmes. Pour chaque sommet, il faudra se souvenir de sa distance au sommet de départ, dans le cas de Moore-Dijkstra. Cette distance sera initialisée au début avec une valeur infinie, et puis au fur et à mesure de l'algorithme, on trouvera la vraie distance. De même, il faudra se souvenir si la ville a déjà été visitée, et comme je cherche à construire au final un arbre, je vous rappelle qu'ici, pour résoudre ce problème de graphe, je construis un arbre avec comme racine la ville de départ. Cet arbre, je vais m'en souvenir tout simplement en choisissant de sauvegarder l'index du parent pour chaque ville. Alors ça va se donner sous cette forme-là, c'est-à-dire que je vais définir ici une fonction, ça permettra de l'appeler plusieurs fois, qui prendra en paramètre la liste des villes, enfin c'est surtout pour savoir combien d'éléments il y a à sauvegarder. Et je définis une première liste pour sauvegarder les distances de chaque ville à l'aide d'une compréhension, c'est-à-dire que je vais mettre ici 10 éléments à une distance infinie au début de l'algorithme. De même, pour me souvenir si une ville a été visitée, je vais mettre 10 éléments à faux. De manière générale, autant de fois qu'il y a d'éléments dans liste ville. Et pour les parents, au départ, comme il n'y a pas de parents, je vais mettre l'index -1, qui n'est pas une valeur possible pour la suite. Et je vais vérifier ce fonctionnement en regardant ce que ça me donne. Pour les 10 villes ici, je retrouve un tableau avec 10 valeurs infinies pour les distances, 10 valeurs m'indiquant que ces villes n'ont pas encore été visitées et qu'elles n'ont pas encore de parents. Alors pour l'algorithme de Dijkstra, j'ai déjà plusieurs choses qui sont faites ici. Tout d'abord, je vais récupérer les listes distances visitées par an avec la fonction que je viens juste de créer. Je vérifie. Alors seule la ville de départ est nécessaire dans l'algorithme de Dijkstra parce qu'on va calculer directement tous les trajets optimaux pour toutes les autres villes. Et je vérifie que cette ville de départ existe, et dans ce cas-là, je vais choisir d'indiquer qu'elle a une distance nulle, puisque c'est elle qui va servir comme racine de l'arbre. L'algorithme fait intervenir deux étapes. Dans un premier temps, je dois trouver la ville qui a une distance minimale parmi toutes celles qui n'ont pas encore été sélectionnées. Je reviendrai après sur la gestion de la boucle. Pour calculer et trouver ici la ville minimale, je vais définir deux variables temporaires qui sont la distance minimale et l'index minimal, que j'initialise à des valeurs qui ne peuvent pas survenir par la suite. Je vais donc parcourir le tableau des distances avec un index i. Et si je suis sur une ville qui n'a pas été encore visitée, je vais regarder si la distance de cette ville est inférieure à ce qu'il y a dans la variable distmin. Si c'est le cas, je mets à jour distmin en prenant cette distance et je mémorise l'index. Merci pour cette recherche de minimum. Une fois la boucle terminée, c'est imin qui contient l'index de la ville minimum. Je vais donc pouvoir dire que cette ville est maintenant visitée. Ensuite, je vais regarder tous les voisins de cette ville dans le graphe. Et pour cela, il va donc falloir que je parcours le graphe. Et pour chaque élément du graphe, je vais déjà vérifier que je suis en train de regarder un trajet vers une ville qui n'a pas été visitée.
et que la distance que va m'amener à considérer cette route est inférieure, donc la distance du parent plus la route entre le parent et la ville I est inférieure à la distance qu'il pourrait déjà y avoir pour la ville I. Si c'est le cas, je le rajoute dans l'arbre, c'est-à-dire que je dis que le parent de I c'est I-, et je mets à jour sa distance avec la distance du parent et celle de la route avec le parent. Il me reste à définir combien de fois je fais le tour de boucle, et c'est tant qu'il reste des sommets non visités. Alors comme j'ai une liste des sommets visités ou non sous forme de booléen, je vais utiliser ici la fonction somme sur un tableau de booléen qui remplace les false par des 0 et les true par des 1. Et alors au départ, comme toutes les villes ne sont pas visitées, je devrais avoir une somme qui vaut 0, et au fur et à mesure, à chaque fois que je visite une ville, la somme va augmenter de 1. Et donc tant que je ne suis pas égal à la longueur du nombre de villes, c'est qu'il reste des sommets non visités. J'enregistre cette fonction distra, et je vais pouvoir maintenant écrire le code final, c'est-à-dire écrire une fonction qui retourne l'itinéraire entre deux villes données. Donc cette fois-ci, j'ai besoin de la ville de départ, de la ville d'arrivée. Avec la ville d'arrivée, je vais revenir sur l'algorithme de Dijkstra qui était ici. Je vais appeler la fonction qu'on avait déjà écrite. Je la mets ici, avec comme paramètre la ville de départ, la liste des villes et le graphe. Je vais récupérer à partir de là la liste des distances et des parents, donc la structure d'arbre. Je vérifie que la ville d'arrivée existe aussi, et je vais construire le parcours en remontant l'arbre, donc depuis la ville d'arrivée, par exemple Grenoble ici, jusqu'à la ville de départ, en remontant chacun des parents et en les mettant dans le parcours. Pour ça, je vais utiliser une nouvelle liste que j'appelle parcours, qui est ville de départ. Je récupère l'indice de la ville d'arrivée dans une variable que j'appelle i, ainsi que l'indice de la ville de départ, et je vais remonter l'arbre jusqu'à ce que je sois avec une valeur de i qui soit égale à id départ. Donc tant que i est différent de id départ, je vais pouvoir rajouter des étapes dans le parcours. Alors les étapes à rajouter, c'est de prendre parcours et d'insérer en premier élément un tuple qui va contenir le nom de la ville. Alors le nom de la ville pour l'index i, ça va correspondre à liste ville de i, et sa distance qui est contenue dans la liste distance. Je le mets en début de ligne. Et une fois que j'ai traité une ville, je passe à son parent en allant récupérer la valeur qu'il y a dans parent de i. Une fois cette boucle terminée, il suffit de rajouter la ville de départ avec une distance de 0. Et voici la fonction de calcul d'itinéraire. Regardons si elle fonctionne pour l'itinéraire entre Lyon et Grenoble. Et je retrouve le résultat attendu.